En 1956, Maurice, un ado de 15 ans, a décidé d'explorer les grottes Yamaka avec ses amis, ne sachant pas que ça allait se terminer avec une des plus grandes courses contre la montre de l'histoire de la spéléologie. Vu qu'il connaissait déjà un peu la grotte, Maurice sera le premier à se lancer dans les cavernes serrées. Le seul problème, c'est qu'à un embranchement, Maurice va sans faire exprès prendre le mauvais chemin, ce qui va l'amener dans une caverne qui devenait progressivement plus serrée à chaque mètre, jusqu'au moment où il va glisser, se retrouvant la tête à l'envers, complètement coincé entre deux pierres. Malheureusement, dans cette position, le sang de Maurice va s'accumuler au niveau de son crâne et de son cerveau, augmentant à chaque minute le risque de crise cardiaque. Quelques heures plus tard, ses amis vont commencer à s'inquiéter vu qu'ils n'avaient toujours pas vu Maurice, et donc ils vont alerter le prof qui va pas tarder à le retrouver. Le seul problème, c'est que tout ce qu'il pouvait voir, c'était ses pieds, et donc pensant que c'était une bonne idée, le prof va essayer d'attraper Maurice avec sa ceinture pour essayer de le hisser, mais malheureusement la ceinture va lâcher, plongeant Maurice encore plus profond dans le trou, percutant sa tête dans le processus, ce qui va causer un saignement. Le prof, voyant qu'il allait pas y arriver tout seul, va sortir et alerter les secours, mais eux non plus ne vont pas pouvoir d'être d'une grande aide, vu qu'ils étaient trop larges pour la caverne serrée. Coincés avec le temps qui s'écoule, ils vont lui apporter une source d'oxygène et de lumière, ce qui va légèrement aider. Puis pendant les prochaines heures, les sauveteurs vont essayer beaucoup de choses différentes, comme essayer d'attraper ses pieds avec une corde, mais malheureusement ses pieds ne faisaient que glisser. Et c'est finalement un enfant de 14 ans nommé Mike qui va finalement réussir à apporter la corde assez proche pour que Maurice puisse l'attacher autour de ses épaules. Et grâce à ça, tous ensemble, les sauveteurs ont pu générer assez de force pour sauver le pauvre ado. En tout, Maurice est resté coincé tête à l'envers pendant plus de 26 heures, souffrant miraculeusement que de blessures légères, nous rappelant tous dans le processus l'énorme danger de ce genre d'activité.